Alors bonjour, je m'appelle Yves, connu aussi sous le nom de Monroe. Alors pour raconter un peu mon histoire, il y a une dizaine d'années, j'ai eu une leucémie myéloïde aiguë et j'étais condamné et tout à coup, bien, je me suis sorti de ça, j'ai été combatif, j'ai eu une 60aine de traitements de chimio et puis bon, alors c'était pas mon heure. Ensuite de ça, bien, je me suis mis à prendre beaucoup de poids. Quand les traitements de chimio ont été terminés, j'avais maigri et j'ai repris beaucoup de poids. La chimio avait détruit vraiment toute ma testostérone. Alors, je me suis mis tranquillement à faire plus d'œstrogène. On m'a prescrit de la testostérone. Et plus je prenais de la testostérone, plus j'avais de l'œstrogène. Alors, plus je grossissais et plus je me féminisais dans mon corps. Alors, c'était vraiment très difficile à vivre. Alors, j'ai cessé les andrioles, c'est-à-dire la testostérone, en comprimé. Et j'ai rencontré un bon docteur que je voyais qui faisait de l'exercice à côté de moi, un endocrinologue, docteur Dupuis. Il m'a parlé d'un traitement pour bloquer l'œstrogène et pouvoir produire de la testostérone naturellement, parce que j'étais à 0 de testostérone. Alors, c'était quand même assez alarmant. Alors, j'ai essayé de ne pas me laisser abattre. C'était très difficile parce que je me suis rendu à 370 livres, c'est-à-dire 170 kilos. J'étais vraiment comme une baleine. C'était quelque chose et c'était dur à vivre. J'avais mal partout, ma pression était haute, on me disait que je pouvais faire du cholestérol, on me parlait de diabète et tout, de toutes sortes de maladies que je pouvais faire. Alors j'étais vraiment extrêmement anxieux. Mais j'ai essayé de ne pas me laisser abattre. Et en parlant avec l'endocrinologue, il m'a parlé d'un traitement pour contrôler ma ghréline, pour contrôler mon appétit. Alors, j'étais un peu sceptique, j'ai fait mon têteux, j'ai hésité beaucoup et finalement, j'ai décidé de poursuivre le traitement. Et je remercie le ciel car j'ai commencé à perdre du poids. Ouais. Et avant, toutefois, de prendre le traitement, j'avais subi une intervention ici en Tunisie, la sleeve. C'est différemment du bypass. La sleeve, c'est qu'on nous enlève 75% de l'estomac. Alors, à la fin 2017, j'avais donné mon nom pour une chirurgie bariatrique à Québec. On m'a dit, on va vous appeler dans 3 ans si tout va bien. Mais en juin 2018, on m'a téléphoné, ils avaient perdu mon dossier, des problèmes informatiques. Alors, blabla, mucho blabla. Alors, je suis retourné, finalement, remplir d'autres dossiers. Mais j'étais très abattu. J'avais l'impression qu'il y avait un autre moi sous toute cette couche de graisse. J'étais à 55 d'IMC, d'indice de masse corporelle. Je faisais agrandir mes pantalons, c'était du 55 pouces. Ce qui était vraiment pour moi une catastrophe. Et je me suis dit, si je fais rien, bien là, je ne serai plus à 370, mais je vais atteindre les 400. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui mangeait beaucoup. C'est souvent d'ailleurs ça que les personnes grosses vont dire. Alors, c'est pour ça que ça nous prend vraiment de l'aide. Et le docteur en Tunisie s'est montré très sceptique. Il m'a dit, bon, M. Lévesque, vous allez perdre, si tout va bien, 25% de votre poids. Mais moi, je lui ai dit, docteur, vous ne me connaissez pas, vous ne m'avez jamais vu de votre vie, vous ne me connaissez ni d'Ève ni d'Adam, je vais perdre beaucoup plus que 25%. Alors, il me parlait que si dans 1 an, j'avais repris du poids, que ça ne fonctionnait pas, il m'offrait le bypass, de m'enlever 6 mètres d'intestin sur 7, mais les effets secondaires sont désastreux, on passe notre temps aux toilettes. Alors, j'avais vraiment pas le goût de ça, vraiment pas, j'étais vraiment débiné. Alors, j'ai fait confiance et puis
Vraiment, tout a bien été. Ce qui m'a amené vraiment à aller en Tunisie, c'est suite au refus de l'hôpital, finalement, de me passer rapidement, étant donné, finalement, que mon psychologique était très atteint. Alors, ils m'ont dit, vous devez suivre, finalement, l'ordre. Alors, ça va aller en 2020. Évidemment, il y a eu le COVID, toute une histoire. On m'a appelé en août 2021 pour m'opérer. Mais moi, en juin 2018, vraiment, je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. Alors, j'ai fait du vélo et tout, stationnaire, et j'ai découvert une publicité pour des voyages, finalement, médicaux. Alors, j'ai été un peu têteux, j'ai hésité, tout ça. J'ai été même rencontrer la personne. Et finalement, 2 fois, ça a été concluant. J'ai travaillé mon anxiété et j'ai fait confiance. Et je ne le regretterai jamais. Alors ça, c'était vraiment en juin. Et puis, en septembre 2018, je prenais l'avion Air Tunis pour venir me faire, je veux dire, couper l'estomac. Le docteur avait mis l'estomac dans un genre de liquide, de formol. C'est quand même quelque chose. C'est sûr qu'il y a des consignes. On ne peut pas mâcher de la gomme ballon pendant à peu près 2 ans. On ne peut pas boire de boissons gazeuses. Il ne faut pas boire de mousseux. Il y a beaucoup de restrictions. Mais j'ai respecté tout ça, vraiment. Et je suis très fier. J'ai eu vraiment la force pour persévérer. Et en 2019, 1 an plus tard, j'avais quand même réussi à perdre un bon pourcentage de mon poids, je dirais un bon 25%. Alors, j'étais rendu dans les 252 livres que j'ai perdus en 1 an. Alors, de 370, 369 à 252. Donc, j'ai perdu un 125 livres en 1 an. Mais c'est beaucoup de sacrifices. Et c'est pas seulement de prendre des petites portions, c'est de ne jamais finir son assiette. Et d'écouter vraiment notre corps et aussi de se déprogrammer de tout ce qu'on a pu nous dire comme niaiserie dans l'enfance. Mange, tu n'auras pas de dessert. Pense à tous ceux qui ont faim. Mange pendant que c'est chaud, ce qui veut dire mange plus vite. Alors, à ce moment-là, la leptine prend beaucoup plus de temps à se sécréter, alors qui est l'hormone de la satiété. Alors, il faut vraiment se déprogrammer de ça et de dire, bon, tant pis pour le gaspillage, notre corps n'est pas une poubelle. Combien de gens vont se forcer pour finir leur assiette à cause d'une programmation qui remonte à leurs 10 ans, 15 ans? Alors moi, je me suis dit non, c'est pas vrai. Alors si j'avale une bouchée de trop et que je sens finalement que je peux me passer de cette bouchée, bien, je ne l'avalerai pas. Parfois, on peut avoir le goût de chocolat, mais l'important, c'est pas nécessairement d'avaler ou de manger le chocolat. Parfois, juste de l'avoir dans la bouche peut vraiment faire très bien l'affaire. C'est beaucoup de sacrifices, mais ça vaut vraiment la peine. Notre vie change. Oui. Une question au sujet. Là, vous avez dit en 2018, vous avez décidé de faire l'intervention bariatrique, c'est ça? Oui. Donc vous êtes venu en Tunisie à ce moment-là? Alors exactement, j'ai pris la décision en juin et je suis venu en septembre 2018 pour la bariatrique ici, à l'hôpital El Nasser. J'ai eu un bon docteur, très attentif à moi. Comment s'est passée l'intervention? Dites-nous des détails un peu sur... Bon, le docteur m'a dit que j'allais perdre un peu de mon poids et que si je n'étais pas satisfait, bien de revenir pour le bypass. Que certains retournent pour le bypass. Moi, ça ne me disait rien, mais pas du tout, du tout. Alors, je suis allé là pour 2 semaines. Je pensais que c'était assez. Mais finalement, beaucoup de gens viennent ici pour se faire opérer et ils prennent quelques jours, ce qui n'est jamais une bonne idée, de venir ici à la sauvette. Alors, c'est vraiment important de prendre le temps nécessaire et au pire de reculer la date de départ. Moi, je ne l'ai pas fait au début. J'ai pris 2 semaines seulement et j'ai eu beaucoup de complications, mais pas en lien avec la chirurgie bariatrique, mais avec d'autres choses. Mais pour ce qui est de l'estomac, vraiment, je peux dire que c'était un succès. Je suis allé dans un hôpital et c'était tout nouveau, vraiment, qu'ils offraient
la bariatrique. Et ils étaient au départ très mal équipés, très mal organisés. Et ils n'avaient même pas de jaquette pour les personnes grosses, ce qui était, à mon avis, vraiment une bêtise, une platitude. Mais on a pris soin de moi. Ils sont allés me chercher des djellabas en soie et tout. J'avais l'air vraiment de Demis Roussos. Mais c'est pas grave. On se fout des apparences. Ce que j'ai compris aussi, quand on grossit, les gens se laissent beaucoup aller. On se laisse aller, on va s'habiller en mou, on fait moins attention à nous, et on porte des vêtements élastiques, on perd toute notre fierté, on a peur d'entrer dans des pantalons, on a peur d'entrer dans des chandails, on a peur que ce soit serré, on se fait des accroires, on dit que c'est la sécheuse, ça a dû rapetisser les vêtements. C'est très troublant. Et quand tu rentres dans un magasin et qu'on dit « Monsieur, désolé, on n'a rien pour les obèses », ça fait mal. Parce que quand on est obèse, on ne se voit pas nécessairement obèse. On sait qu'on est gros, mais on ne réalise pas à quel point on est gros. Et c'est vraiment quand on se voit après avoir maigri sur des photos qu'on voit à quel point on pouvait être vraiment, vraiment, comme on dit au Québec, bien pris. Trop bien pris même. Alors, c'était pas juste légèrement enveloppé. Le docteur me disait que c'était de l'obésité morbide, parce que j'avais beaucoup plus que 25% d'IMC. C'était extrêmement difficile de m'habiller. Le seul magasin qu'il y avait pour les gros Beauvais a fini par fermer. Et à Québec, il y avait un magasin Maximus pour les gros, mais ce n'était pas vraiment des vêtements de qualité pour la plupart des morceaux. Et le service laissait vraiment à désirer. Alors, il y avait Grover à Verdun, mais quand tu commences à grossir, que là, tu arrives dans les tailles 38 et tu montes jusqu'à 55, alors les commerçants te disent « Monsieur, on est pas mal dans les limites, là. » Alors, on nous fait sentir que là, il faut faire quelque chose. Et tranquillement, je me suis mis à me regarder sur des photos. Plusieurs amis m'ont dit, tu devrais détruire ça, ça appartient à ton passé, passe à autre chose, regarde dans l'avenir. Mais non, j'étais vraiment incapable. Ce qui est bien aussi, c'est qu'en mai 2018, j'ai vu une dame, Julie, en qui j'ai une confiance totale, qui m'a fait une programmation neurolinguistique. Et elle m'a dit « Comment tu te vois dans 5 ans? » Mais j'ai dit « Je me vois mince. » Alors, elle a dit « Oui. » J'ai dit « Je me vois mince. » Et même en février 2018, j'avais parlé aussi avec un ami et je lui disais que j'allais redevenir mince. Bon, évidemment, les gens ne nous prennent pas au sérieux, on passe pour des huluberlus, on se fait des idées, on vit dans un monde de licorne. Non, j'avais vraiment la foi, la confiance. Et même, je disais à quelqu'un que je connais bien, un certain Armand, à un moment donné, je me rends à sa voiture, je lui ai dit, je me suis vu mince. Alors évidemment, lui, pour ne pas m'obstiner, il est toujours très poli, il ne dit pas toujours ce qu'il pense, mais il pense ce qu'il dit. Il m'a dit, ben oui. Mais je n'étais pas très, très crédible, ni très convaincant. Il a fallu que je travaille aussi ma peur de la balance, parce que les personnes grosses, malheureusement, ont tous peur de la balance. Alors, ils ont peur de savoir combien de livres ils pèsent, combien de kilos, et pourtant, c'est important de savoir d'où on part. Après la chirurgie bariatrique, j'avais déjà quand même perdu un peu de poids. J'étais vraiment content. C'est-à-dire? J'avais quand même, après mon séjour à l'hôpital, bon, c'est vrai, je faisais vraiment très attention. J'étais rendu à peu près, j'avais perdu peut-être 25 kilos, et puis, non pas 25 kilos, 25 livres, environ 12-13 kilos. Et ça a été vraiment de faire très... Alors ça a été vraiment quand je me suis pris en main, je te dirais à partir de juin, parce que là, je faisais aussi de l'apnée du sommeil, évidemment, ce qui est une catastrophe en soi. Alors, j'ai fait de l'apnée du sommeil, et puis je grossissais toujours, mais suite à une correction de l'apnée du sommeil aussi, j'ai commencé à maigrir. Alors, et aussi avec le traitement de l'endocrinologue pour bloquer
l'œstrogène. Alors, j'ai dû perdre à peu près 26 livres entre juin et septembre, ce qui était vraiment en soi extraordinaire. Mais le docteur m'avait dit, c'est bien beau, tu es chanceux d'avoir perdu tout ça en 3 mois. Mais c'était avant l'opération. Ça, c'était avant l'opération. Mais finalement, je me suis dit, non, 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 non. Je ne vais pas rester comme ça. Alors là, je suis venu me faire vraiment opérer et ça a changé ma vie. Bon, les gens vont dire, est-ce que ça fait mal? Non. C'est une opération, en ce qui me concerne, qui a duré, selon le docteur de l'époque, 20 minutes. Bon, pour certains, ça peut être un peu plus long, mais quand tout va bien. Il n'y a pas vraiment d'effets secondaires. C'est certain qu'on doit prendre des antidouleurs, mais pas tellement longtemps. Peut-être juste un jour ou deux. Et on peut quand même reprendre nos activités assez vite, quelques jours plus tard. Alors, ça, c'est vraiment une réalité. Si c'était à refaire, évidemment, je le referais. Je n'attendrais pas vraiment qu'on me téléphone à Québec jamais de la vie, parce qu'à quelque part, je serais encore gros. Et j'étais vraiment fatigué. Comme plusieurs obèses, c'est un phénomène quand même qui n'est pas très, très connu, mais les pensées suicidaires, les dépressions nerveuses, les épisodes vraiment d'ennui, les troubles d'humeur, et en plus, on entre finalement aussi tranquillement dans l'andropause. Alors vraiment, on n'est pas endurable finalement. Alors il faut vraiment se ressaisir, et je pense que c'est de travailler aussi sur soi après l'opération, et je pense que c'est de s'aimer. On ne peut pas aimer qui que ce soit si on ne s'aime pas d'abord. Alors ça, je l'ai vraiment compris suite à l'opération, et tranquillement, j'ai commencé à avoir confiance en moi, et au lieu de, comme des grosses personnes, de marcher en me branlant le derrière, je commençais à marcher normalement. Au niveau de la perte de poids, Yves, à quel rythme vous avez perdu du poids après l'opération? Après l'opération, j'ai perdu quand même, au bout d'un an, j'étais descendu quand même à peu près à 252 livres, alors que c'est à peu près 125, 130 kilos. 270? Oui, en une année. Cinquantaine de kilos. Oui, exactement, mais je ne prenais plus de gomme, et j'ai coupé le pain aussi. Alors, j'ai été 2 ans et 3 mois sans prendre de pain. Le pain, on sait que c'est de la farine puis de l'eau, alors ça colle. Beaucoup de gens trouvent ça très difficile de couper le pain parce que le matin, ils ne prennent pas le temps. Des fois, on est paresseux, on n'a pas le goût de se faire des gruyots ou des crèmes Bodwick ou des omelettes. Plus on est gros, souvent, moins on a de l'énergie, plus on est paresseux. Alors, mais il faut vraiment, vraiment couper le pain. C'est vraiment très, très, très mauvais. Alors là, j'ai commencé avec le docteur à ce moment-là, en septembre 2019, un an plus tard, à prendre une médication pour contrôler la gréline, l'hormone de l'appétit, et puis tout en faisant extrêmement attention, et toujours en comprenant que c'est pas nécessaire, qu'il ne faut pas finir notre assiette. Et beaucoup de gens mangent 3 repas par jour, et ils disent, soit tu en manges 6, puis nous, on en mange 3, puis on engraisse, toi, tu en manges 6, tu maigris. Bien, moi, je dis toujours aux gens, quand une façon de faire ne marche pas, bien, changez votre façon de faire. Si vous prenez 3 bons repas par jour et vous ne maigrissez pas, bien, à quelque part, essayez une autre façon. Alors, de prendre 6 repas par jour, léger, eh bien, c'est vraiment ça qui aide le plus. De varier autant que possible la nourriture, de ne pas prendre des desserts après chaque repas, d'éviter vraiment la boisson gazeuse parce que, bon, ça étire l'estomac, comme la gomme ballon étire l'estomac. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Le vin mousseux, les pétillants, le champagne, c'est vraiment à proscrire dans les premières années. Et évidemment, je le recommande aux gens de faire cette chirurgie. Et je sais que c'est dommage parce que plusieurs se disent on va attendre, on va l'avoir gratuitement si on reste au Québec. C'est des 4 ans d'attente et c'est des risques de faire une dépression, de continuer à grossir et à grossir. Et nos comportements changent parce que pour entrer quelque part, on doit comme se tourner
Des fois, on a peur de heurter les cadrages de porte et on fait attention quand on s'assoit et tout. Mais là, en perdant du poids, on n'a plus à s'inquiéter de ça. On n'a pas peur que la chaise casse. On n'a pas peur de rester les cuisses pris dans la chaise. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Non, je suis vraiment, vraiment content. Et si c'était à refaire, vraiment, je le referais. Et j'encourage les gens à venir ici et à ne pas attendre qu'une place se libère à Québec et de vivre comme moi vraiment un bug informatique et d'attendre encore plus longtemps. Non, notre santé, ça n'a aucun prix. Il y a des gens qui autrefois disaient le travail, c'est la santé, mais c'est des menteurs. En réalité, ce qu'est la santé, c'est d'avoir de saines habitudes de vie. Et aussi, bien, de prendre du temps pour soi. Les gens demandent, est-ce que tu prends beaucoup de vitamines, de multivitamines et de protéines? Normal. On peut trouver de tout vraiment dans l'alimentation. D'éviter le dessert. J'en prenais quand même une fois par jour, très, très peu. C'est sûr qu'on ne doit pas se gaver là, de gâteaux au fromage ou de gâteaux au chocolat et puis tout ça, c'est pas très bon pour la taille, mais d'y aller avec des trucs légers. Et là, tranquillement, on commence à s'aimer. Et un an plus tard, en 2020, en septembre, j'ai atteint mon poids. J'étais dans en bas du 160 livres, 157, 155, 151, 68, 70 kilos. Et, donc ça, c'est au bout de combien après l'opération? 2 ans. 2 ans après l'opération? 2 ans après l'opération. J'ai perdu 100 kilos. 105 kilos, oui. Et là, j'étais content parce que, bon, j'ai commencé vraiment à prendre forme humaine en perdant du poids. Alors, moi, je vous le recommande fortement. Ici, il y a des bons médecins. Si vous avez besoin d'en discuter avec moi. Alors, il y en a qui sont moins bien, mais je connais les meilleurs. Alors, prenez-vous en main. C'est ça que je vous dis. Attendez pas qu'on vous appelle. Faites en sorte que les choses changent. Bougez. Soyez pas passif. Soyez actif.